Les résidents des provinces atlantiques ont interrompu leur train quotidien depuis le début du confinement. Ils se déplacent moins, ce qui a fait chuter la circulation routière de façon spectaculaire. À Halifax, par exemple, le niveau de trafic moyen par semaine a baissé des 2/3 depuis le 22 mars. Avec le confinement, beaucoup d'industries ont interrompu leurs activités. Beaucoup de gens sont confinés à la maison pour faire du télétravail et s'occuper de leur famille. Donc, il y a moins aussi de véhicules sur la route. Conséquence, la pollution diminue, elle aussi, et c'est dans les grandes villes que le changement est le plus marqué. Le dioxyde d'azote, ou NO2, est rejeté par la combustion d'énergie fossile comme l'essence. Sa concentration permet de mesurer l'impact qu'ont les activités humaines dans l'atmosphère. Les provinces atlantiques, en général, ont en moyenne les seuils, les niveaux de moyens de dioxyde d'azote les plus bas au pays. Donc, si on veut voir un effet d'amélioration de la qualité de l'air en utilisant la NO2 actuellement, comme les seuils sont déjà bas dans les provinces atlantiques, on n'aura peut-être pas un impact aussi observable que, par exemple, dans des régions où il y a beaucoup plus d'activités industrielles, de circulation automobile en raison de la densité de population. En Atlantique, c'est à Halifax qu'on observe le plus grand changement. Depuis le début du confinement, la concentration de NO2 a diminué de 13 % par rapport à 2019. En temps normal, les soirs et fins de semaine, les concentrations de NO2 baissent. Mais depuis le début du confinement, c'est comme si c'était la fin de semaine, à tous les jours. Le ralentissement de l'activité industrielle, comme les raffineries ou centrales électriques, affecte lui aussi la qualité de l'air en Atlantique. Mais il est encore trop tôt pour crier victoire, selon le chef du Parti vert, David Coon. Nous sommes une société de la consommation encore. C'est juste la réalité maintenant. Nous sommes en captivité, en captivité avec le confinement. Les politiciens, pour les leaders de mettre en œuvre un grand changement sur le côté de notre infrastructure énergétique et notre infrastructure pour la production de nos nourritures. C'est que le confinement a un impact limité, puisque les tendances atmosphériques se mesurent normalement sur plusieurs années. Il faudra voir quelle sera la durée de ce confinement-là et du retour graduel au travail. Les standards pan-canadiens, ce sont des moyennes établies sur 3 ans, donc il faut regarder des effets à long terme. D'ici le retour à la normale, c'est le moment ou jamais pour sortir prendre l'air, puisque cette diminution des gaz polluants est bénéfique pour la santé. Ici Lauriane Croteau, Radio-Canada, Moncton.